Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous asseoir parce que la lecture va être un peu longue. Demain, nous allons commencer le partage pour recevoir des questions. C'est à quelle heure on commence, pasteur? Ok, donc demain à 16h juste, nous serons ici. S'il y a des gens qui n'ont pas saisi ce que nous disons ou qui ont quelques zones d'ombre, alors demain à partir de 16h, on est là et nous allons nous livrer à répondre à certaines de vos questions. Nous souhaitons vivement que les questions soient portées sur l'enseignement. Nous souhaitons vraiment que les questions soient portées sur l'enseignement. Si vous avez des questions d'ordre personnel, ça, vous pouvez les poser après. Mais en tout cas, que les questions soient portées sur l'enseignement. Donc, nous prenons 1 Roi chapitre 18. La lecture, quand vous la faites à la maison, faites-la à partir du premier verset. Disons, tous les chapitres 18. Quand vous serez à la maison, c'est tous les chapitres 18. Mais je ne peux pas lire tous les chapitres 18 parce que ça nous prendra beaucoup de temps. Je prendrai quelques versets, j'y sauterai de temps en temps. Mais tout ce que nous allons raconter aujourd'hui et dimanche se trouve dans ces chapitres-là. Amen. 1 Roi, chapitre 18. Alors, laissez-moi commencer par le premier verset. La Bible dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab. Je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Nous sautons. Nous allons prendre le verset 14. Maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Nous sautons. Je voudrais que nous prenions le verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux, qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je les placerai sur le bois sans y mettre le feu. Je vais prendre une dernière écriture. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou qu'il est occupé, ou il est en voyage, peut-être il dort, il se réveillera. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous croyons que si nous vivons, c'est grâce à Dieu. Si nous avons le souffle de vie, c'est parce que c'est l'Éternel qui nous a offert ces privilèges-là. Il y a des gens de même âge que nous, des hommes et des femmes peut-être plus beaux que nous,
avec beaucoup de valeurs, beaucoup de considérations, qui ont souhaité se réveiller ce matin. Ils avaient bien la volonté de se réveiller, mais ils n'ont pas pu. Alors, quand Dieu nous donne le souffle de vie comme ça, chaque jour, nous saisissons l'occasion pour lui rendre gloire. Souvenez-vous de cela, qu'à chaque moment que tu vis, c'est une occasion que Dieu te donne pour que tu puisses le remercier et lui dire qu'il est merveilleux. Même quand tu n'as pas à manger, le simple fait que tu es en vie mérite que tu puisses dire merci à Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc, après 3 ans, lorsque la veuve de Sarepta, je ne reviens pas parce que nous sommes en train d'avancer, donc ceux qui ne nous ont pas suivis peuvent aller sur les sites de l'église, ils peuvent suivre l'enseignement. Si vous allez sur mon compte YouTube, vous pouvez suivre l'enseignement. Parce que Facebook commence à effacer les vidéos après 30 jours. Donc après 30 jours, oui, toutes les vidéos après 30 jours, automatiquement ça s'efface. Donc c'est beaucoup plus sur YouTube que vous allez retrouver ça. Alors, lorsque la veuve de Sarepta a reçu le pain et l'huile, nous avions expliqué hier que c'est la parole et le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu demande à Élie de rentrer chez Akab. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement, parce que je donnerai beaucoup de matière aujourd'hui, parce que le dimanche, je risque de ne pas avoir beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous donner beaucoup de la matière. C'est comme un homme qui vient de se marier et qui veut tout le temps rester à côté de sa femme. Mais après 20 ans, 25 ans, de temps en temps, on n'a pas besoin d'être à côté d'elle. Amen. C'est pourquoi Jésus avait raison de dire que bon, pour ceux qui viennent nouvellement de se marier, ne les amenez pas à la guerre parce qu'ils vont se souvenir de leur femme. Mais pour ceux qui sont mariés il y a longtemps, allons à la guerre. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez. Je vous avais dit que Élie est parti d'Israël vers la veuve de Sarepta, qui est une étrangère. On est ensemble. J'avais expliqué que là où il est parti, c'est la maison d'Israël. Là où il est allé chez la veuve étrangère, c'est nous, l'Église des Nations. Mais Élie doit revenir en Israël. C'est toute la prophétie de la Bible. Dieu a fait en sorte que lorsqu'il est venu dans la maison d'Israël. Dès qu'il finit, il arrive dans la maison d'Israël. Israël les rejette. Donc nous comprenons que lorsque Akab ont décidé d'adorer Baal, en d'autres termes, ils venaient de rejeter l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Maintenant que Dieu a été rejeté, Dieu est allé vers la veuve de Sarepta, l'étrangère. C'est comme ça que la Bible dit, Jésus dit dans sa parole, Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Tu n'as pas voulu. Regardez, je vais te tourner le dos. Je vais aller vers un autre peuple. Celui qui n'était pas mon peuple va devenir mon peuple. Est-ce que vous me suivez? Donc nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous le sommes devenus parce qu'Israël a rejeté le Messie. Donc si Israël n'avait pas rejeté Jésus, nous n'aurions pas la possibilité de connaître le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous cherchez Dieu, vous ne pouvez pas aller le chercher en Israël. Parce qu'il n'est pas en Israël. Il a tourné le dos à Israël. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi toutes les prédications des gens qui prêchent, tu vois, il faut avoir l'étoile de David, il faut avoir les drapeaux, il faut porter les tamultes, hein, il faut que Jésus puisse s'appeler Yehoshua Amashia. Non, le nom de Jésus, c'est Yehoshua Amashia. Donc, vous savez, quand quelqu'un n'a pas compris les choses, non, il faut apprendre l'hébreu. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez que quand Joseph a été vendu, quand il est arrivé en Égypte, Joseph, on a changé son nom. Est-ce que vous comprenez? Il faut vous poser la question pourquoi. Quand il était chez ses frères, il s'appelait Joseph. Mais quand il arrive en Égypte, l'Égypte ne l'a pas connu au nom de Joseph. Donc si vous arrivez en Égypte, vous demandez, je cherche Joseph. On te dira, en tout cas nous, on ne le connaît pas. Est-ce que vous me suivez? Donc, chez les Égyptiens,
Chez les étrangers, il a pris les noms des Égyptiens. Voilà pourquoi chez les Français, il va s'appeler Jésus-Christ. Chez Moulouba, je ne sais pas comment il s'appelle, mais je cherche les noms, mais je crois que c'est... Non. C'est toujours Yeshua. Donc, chaque peuple, Dieu se révèle à chaque peuple selon la langue du peuple. C'est pourquoi il faut toujours te poser la question, quand tu rêves en quelle langue? Parce que la langue avec laquelle tu rêves, c'est ça ta langue. Est-ce que vous me suivez? Là, les gens se posent la question, en fait, je rêve dans quelle langue? Ils ne savent même pas s'ils rêvent dans quelle langue. Donc, quand il vient chez les Égyptiens, il change de nom. Voilà pourquoi quand ses frères sont arrivés, il était en face d'eux, il leur parlait dans la langue des Égyptiens. Et il avait besoin d'un interprète pour expliquer. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, pendant que Joseph parlait en langue des Égyptiens à ses frères, il était pour ses frères un mystère. Mais les Égyptiens le connaissaient. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Ce temps-là où Joseph parle à ses frères dans la langue des Égyptiens, prophétiquement, cela veut dire que Joseph les a tournés les dos. Parce qu'ils ne les comprennent pas. Le parler de Joseph était devenu difficile parce qu'il parlait la langue des étrangers. Mais les Égyptiens, eux, comprenaient. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce que nous prêchons, les Juifs ne peuvent pas comprendre. Les Juifs disent, non, Messie n'est pas encore arrivé. Nous attendons le Messie. Parce qu'il a changé de langage, mais nous savons qu'il est là. Donc, Élie finit, il se met maintenant en marche pour retourner. Il retourne où? En Israël. Je vais d'abord poser ça sur le plan prophétique. Cet Élie-là qui rentre en Israël, c'est la dispensation de ce que Dieu ferait après l'enlèvement. Dieu était avec Israël, il les a abandonnés, il est venu vers nous, il nous a donné du pain et de l'huile. Nous avions expliqué que c'est la parole et l'esprit. Quand il termine avec nous, Dieu doit tourner pour retourner en Israël. Ça, c'est le plan de la prophétie. Comment le Seigneur va retourner? Il y aura l'apparition de 2 oins qui vont prêcher. Israël va se repentir. C'est alors qu'il va se révéler pour dire, c'est moi votre frère que vous avez crucifié. Pendant ce temps, nous, l'Église, l'épouse du Seigneur, nous sommes déjà enlevés. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé, c'est important de participer à l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, les temps vont devenir très, très durs. Remarquez la Covid seulement. On nous avait tous coffrés à la maison. Juste la Covid, hein? Ça, ce n'est qu'une image de ce qui va arriver après l'enlèvement. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir que ce qu'on a vu là, ce n'était qu'une petite chose de ce qui va arriver. Parce que la Bible dit, pendant ce temps-là, on fermera les lieux de culte. Les gens vont se cacher. Est-ce que vous me suivez? La tribulation va commencer. Comme ça a été au temps des apôtres. Les apôtres priaient en se cachant parce qu'il y avait la tribulation. L'antéchrist fera la même chose. Tu ne peux ni vendre, ni acheter si tu n'as pas la marque de la bête. Et vous qui avez l'enseignement, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui va à l'enlèvement. Ça là, et ne crois pas qu'après l'enlèvement, la vie, le monde s'arrête. Non, non. Après l'enlèvement, la vie va continuer. Mais ça va continuer dans des conditions difficiles. Je vais vous raconter la petite histoire. Dans la Bible, en fait, après l'enlèvement, Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, Google, les réseaux sociaux, font que même celui qui est au fin fond du village, il est capable de se connecter et de parler, ok? Tu publies une information là, à la seconde. Celui qui est au Vietnam est au courant. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui nous suivent en direct dans des coins les plus reculés du monde. Est-ce que vous me suivez? Le jour de l'enlèvement, tout le monde sera au courant. Parce que les médias, les réseaux sociaux,
vont annoncer qu'il y a une disparition des hommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, toi, tu vas entrer dans ta chambre. Oh, ma soeur a disparu. Tout le monde va regarder. Et je te dis que ça va être comme ça dans le monde entier. Donc, c'est un événement qui va bouleverser les données. Quelqu'un conduisait. Il avait des gens dans la voiture. S'il a été préparé pour l'enlèvement, il partira. Il y aura des accidents. Il y aura des accidents sur toutes les routes. Il y aura des accidents dans des bateaux. Il y aura des accidents dans des avions. Le monde va être dans le chaos le plus complet. Parce que c'est comme ça que se prépare la venue de l'Antéchrist. Il y a des gouvernements qui vont tomber. Est-ce que vous me suivez? Or, l'Antéchrist agit déjà. Il attend seulement qu'après l'enlèvement pour qu'il puisse apparaître. Alors, il va se créer une véritable crise. C'est alors que l'Antéchrist va apparaître comme étant l'homme providentiel qui va permettre de calmer tout le monde. Cet homme-là sera à la fois un homme politique et un homme religieux. Il mettra la paix. Mais la Bible dit que c'est un semblant de paix. Est-ce que vous me suivez? C'est cet homme-là que tout le monde va adorer. Parce qu'il a vraiment calmé après le chaos. Un homme vient, il fait des miracles. Il sera religieux, charismatique, mais un pouvoir politique, il calme tout le monde. L'Écriture dit même qu'il mettra la paix entre les Juifs et les Arabes, entre les fils d'Isaac et les fils d'Ismaël. Je suis dans Matthieu chapitre 24. Ça, vous pouvez lire ça. Et l'Écriture dit, lorsque les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Qui va mettre la ruine dans le monde? C'est Israël. Israël est un peuple têtu. Comme vous le voyez là, c'est un don qu'il a reçu de Dieu. Dieu lui-même dit, c'est un peuple au cou raide. Israël que vous voyez, il n'écoute pas. Quand vous lisez les 70 semaines de Daniel, vous verrez qu'après que l'Antéchrist ait mis la paix, tout le monde, maintenant, les Juifs et les Arabes, du côté d'Israël, il y a la paix. Quand tout le monde dira paix, l'Écriture dit, lorsque vous verrez la désolation dont a parlé le prophète Daniel, entrer et s'installer dans les lieux très saints, Israël va dire, non, nous avons notre loi, on ne peut pas adorer notre Dieu qu'est l'Éternel. Ils vont rompre l'alliance. Est-ce que vous me suivez? Ils diront, non, même si tu as établi la paix, nous c'est fini, on ne peut pas t'adorer. Alors l'Antéchrist va prendre le monde entier à témoin. Regardez, c'est Israël qui n'aime pas la paix. C'est alors que la prophétie qui dit, Israël, tu rentreras en Canaan, mais tout autour de toi, je mettrai 7 nations qui ne cesseront que de te faire la guerre. Alors tout le monde fera la coalition. L'Europe, l'Amérique, l'armée du Nord et l'armée du Sud, c'est-à-dire la Russie et la Chine, tous ces gens-là vont se coaliser pour attaquer Israël. Et Israël va connaître ce qu'il n'a jamais connu. Dans tous les cas, Israël est né pour souffrir. Dieu a choisi ce peuple-là. Il ne passe que par des souffrances. Est-ce que vous remarquez ça? Il a commencé depuis l'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, Israël est toujours dans la souffrance. C'est comme ça que Dieu a fait. Et Israël va tellement pleurer. Alors l'écriture de Matthieu, chapitre 23, va s'accomplir. Il dit, ta maison te sera restée déserte jusqu'au jour où tu crieras. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est alors que le Seigneur descendra lui-même. Mais ce temps-là va être des temps difficiles. On te posera la question, où c'est Jésus? Ou si tu ne veux pas de Jésus, tu peux acheter à manger. Il y a des gens qui vont renier Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc pendant l'enlèvement, ce n'est pas toute l'église qui va être enlevée. C'est l'épouse qui va être enlevée. Est-ce que vous me suivez? Mais il y en a d'autres qui passeront par la tribulation. Et dans ces tribulations, il y a aussi une partie d'Israël qui passe par les tribulations. Nous avons une image parfaite de ça. L'enlèvement ne concerne pas l'église. L'enlèvement concerne l'épouse. Or, dans l'épouse, il y a une partie des nations et il y a une partie d'Israël. Les Matthieu, les Luc. Est-ce que vous me suivez? Les Pierre, les Paul, les Abraham, les Isaac. Tous les prophètes
font partie physiquement comme ça d'Israël. On est ensemble, non? Mais elles vont participer avec nous dans l'enlèvement. Ça va être pareil dans la tribulation. Il y aura une portion de ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui qui, avec Israël, va aussi traverser les tribulations. Voilà la nécessité de vivre la sainteté de Dieu pour ne pas rater l'enlèvement. Celui qui est distrait et qui vit dans les péchés, sois rassuré, tu manqueras l'enlèvement et tu regretteras l'état que tu as perdu à ne pas vivre la sainteté de Dieu. Donc, c'est un mouvement d'Élie qui rentre en Israël. C'est le mouvement du Seigneur Jésus-Christ qui va revisiter son peuple. On est ensemble, non? Ça, c'est la prophétie. Maintenant, nous allons aborder quelques aspects sur la connaissance et sur la révélation. Alors, Élie se met en marche pour aller voir Akab. Mais je vous informe que lorsqu'Élie a fermé le ciel, Élie était devenu un clandestin. Il fouillait parce que Akab cherchait sa mort. C'est à cause de lui que la famine est entrée en Israël. Donc Akab l'a cherché de partout pour les tuer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand on a la main de Dieu, quand on a l'esprit de Dieu, même si l'ennemi te poursuit, je te rassure que l'Éternel te gardera toujours. C'est une parole de foi que je voudrais vous communiquer. Pour dire que c'est lui qui marche selon la volonté de Dieu. C'est lui qui marche selon la vision de Dieu. Même quand il est poursuivi, l'ennemi ne peut pas mettre la main sur toi parce que l'Éternel te gardera. Il dit, je garderai ton départ, je garderai ton arrivée. Quand vous lisez les textes, parce qu'allez lire à la maison, il a été attesté, c'est Abdias qui dit à Élie, il dit, le comble avec toi, c'est que tu disparais tout le temps. Il dit, quand j'irai dire au roi que Akab veut te voir, quand nous allons revenir, tu disparais. Parce que Élie disparaissait. Lisez les textes. On a vu Élie à Lyon. On prend les chars de combat, allez les chercher. On arrive, non, il a disparu. Non, il apparaît quelque part en Nantes. Donc Élie avait l'habitude de disparaître. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire à quelqu'un, quand l'ennemi te cherche, il viendra là où il pensait te voir. Il ne te verra pas parce que l'Éternel te transportera vers un autre endroit. Il ira nos pieds vraiment souples comme une antilope pour que l'ennemi ne mette pas la main sur nous. L'Écriture dit, c'est lui qui fait échapper l'oiseau au piège de l'oiseleur. Lorsqu'on jettera les filets sur ta vie, l'Éternel est capable de te faire sortir avant même que les filets ne t'atteignent. Regardez frère, regardez. Le roi qui a mis Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ont dit, roi, nous ferons tout. Mais nous prosterner devant les statues, ça on ne le fera pas. Je vais aller doucement ici parce que j'ai des choses à vous dire. Un enfant de Dieu, même quand il est en Égypte, il ne tombe pas dans l'idolâtrie. Je vais répéter ça autrement. Tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Si tout le monde est dans la corruption, tu n'entres pas dans la corruption. Quand tout le monde ment, tu ne mens pas. Allons au gouvernement, allons mentir pour avoir l'argent. Tu leur dis, vous, faites-les. Mais moi, je ne le ferai pas. Je voudrais dire à quelqu'un, dis à l'Éternel, même si on doit me renvoyer dans mon pays, je ne mens pas. Croyez-moi, frère. L'Éternel, il est juste. C'est lui qui obéit à sa voix. Dieu ne peut pas l'abandonner. Nous avons connu des sœurs. On a écrit le mandat de quitter. Il vient me voir. Il dit, docteur, moi c'est fini. J'ai reçu. Parce qu'au Canada, dès qu'on t'écrit le mandat de quitter, c'est fini. On va même te dire, viens à l'aéroport à telle date. Nous allons te mettre dans l'avion, tu vas partir. Si tu disparais, ce n'est pas grave. Les jours où on va t'attraper, peu importe là où on va t'attraper, ce même jour, tu prends l'avion, tu t'en vas. Vous savez, c'est facile quand tu n'as pas encore le mandat de quitter. Hein? Tu dis, bon, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Quand tu ouvres ta marmite, tu vois la viande, là tu as la foi. Parce que tu as vu la viande. Mais ouvre, il n'y a pas de viande, déclare qu'il y a la viande. Ça là, ce n'est pas donné à beaucoup. Hein? Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui ont la foi parce qu'ils ont l'argent. Dès qu'ils vont souvent, j'ai un peu d'argent. Beaucoup de foi. Non. Ta poche est vide.
Mais tu es sûr que demain, tu vas acheter les habits. Est-ce que vous me suivez? La sœur a reçu un mandat de quitter. Nous avions dit, sœur, on va prier le Seigneur. Nous avons fait la prière. Moi, j'ai toujours aimé les gens qui font des prières en rappelant à Dieu, premièrement, les promesses. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Qu'est-ce que c'est demander mal? C'est demander en dehors des promesses de Dieu. Quand tu fais ta prière, il faut que ta prière soit attachée aux promesses de l'Éternel. Il y a des frères qui prient sans promesse. Éternel Dieu, tu es bon. Dieu, tu sauves. Éternel Dieu, tu guéris. Éternel Dieu, oh Dieu, mon Dieu que je t'aime. Non, non, tu répètes. C'est pourquoi l'Écriture dit, quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Cela veut dire, pour que ta prière ne soit pas une abomination, il faut que dans ta bouche, qu'il y ait la loi de Dieu. Comment peux-tu avoir la loi de Dieu dans ta bouche si tu n'as pas écouté? C'est l'écoute qui permet de parler. Est-ce qu'on se met d'accord? Voilà pourquoi quand l'église n'a pas la parole, même sa prière est une abomination. C'est pourquoi dans les assemblées où nous prions, nous tenons à ce que la prédication soit bonne. Nous tenons à ce que l'enseignement soit bien donné, parce que cela te permet de faire la prière. Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, si mes paroles, alors demandez. Cela veut dire que si mes paroles ne sont pas en vous, ça ne sert à rien de demander. Est-ce que vous me suivez? Donc l'église n'est pas un endroit où on vient pour chanter, danser. C'est bien. C'est pourquoi vous allez remarquer quand il s'agit de concerts, tout le monde est emballé. Ils dansent toute la nuit. Mais dès qu'on commence à prêcher, c'est très long. Le pasteur a beaucoup parlé aujourd'hui. Mais quand tu vas à une fête, tu danses jusqu'au matin, tu ne te fatigues pas. Le diable essaie. Parce qu'il sait que si la parole est en toi, tu deviens un homme puissant. Tu deviens une femme puissante. Est-ce que vous me suivez? Donc quand la parole est en toi, quand tu demandes l'Éternel, il doit écouter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Élie fait le mouvement retour. En rentrant, il croise Abdias. Il dit à Abdias, il va dire à Akab que j'ai trouvé Élie. Abdias dit non, je te connais. Je vais aller dire le temps qu'on arrive, tu disparais. Il en avait l'habitude. C'est pourquoi il est même monté au ciel dans un char, il a disparu, dans la colonne. Est-ce que vous me suivez? Il dit non, cette fois-ci, je ne vais pas disparaître. Parce que Dieu m'a dit de retourner. Dit à Akab, on va se rencontrer. Abdias va, il informe Akab que non, j'ai retrouvé Élie. Akab fait les déplacements, il vient croiser le prophète Élie. Alors il dit à Élie, c'est toi qui trouble le peuple. Vous savez, moi j'ai toujours aimé le courage de ceux qui sont dans les faux. Lui, il est dans les faux, mais il veut démontrer que toi qui es dans les vrais, tu es faux. Bien aimé, je vous avais dit ça, je crois, avant-hier. Un chrétien, on le connaît dans son comportement. Le Seigneur dit à ses disciples, on reconnaît l'arbre par son fruit. La mangue n'a pas besoin de dire que c'est un manguier. Le manguier, il n'a pas besoin de dire. Dès que nous voyons la mangue, nous savons que c'est un manguier. Un chrétien doit, par ses œuvres, démontrer que c'est un converti. Nous avons des prédicateurs, un grand arbre avec beaucoup de feuilles. On vérifie à l'intérieur aucun fruit. Un prédicateur qui insulte. Mais vous savez, frère, des fois, moi, je me dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Un prédicateur qui insulte. Et quand vous lui posez la question, mais mon frère, tu as insulté, il dit, non, non, c'est pas grave. C'est un païen. Ah, qui t'a dit que parce qu'il est païen, il faut l'insulter? Un prédicateur malhonnête. Mais Paul lui dit, j'ai fait de ces choses l'application à ma propre personne. Pour vous servir d'exemple, on ne peut pas avoir un prédicateur malhonnête. Voulez-vous m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Vous lui remettez un pasteur, tiens-moi ces $500 ici, j'en aurai besoin dans un mois. Lui prend $500 dans la poche. Tu sors. Ah, pasteur, remets-moi d'abord mes 500. Tu sais, on avait des problèmes à la maison. Hein? Il manquait à manger, donc j'ai pris un 100. Non, tu es malhonnête. On est en face des gens qui prêchent l'évangile.
mais qui sont malhonnêtes. Prédicateur, courir des jupons, il est derrière les femmes. Il n'en a pas conscience pour dire que ça peut... Écoutez frère, un homme de Dieu malhonnête, un homme de Dieu qui ne craint pas Dieu, je vous informe qu'il communique la mort. Il peut faire sa démonstration de l'hippopotame et du crocodile. En fait, dans le fond, il est en train de communiquer la mort. C'est pourquoi beaucoup des assemblées aujourd'hui sont devenues comme des classes d'université. Vous voyez à l'université, hein, le prof donne le cours, introduction, chapitre 1er. Tu vois les gens en train d'écrire. Le crocodile, les écailles du crocodile. Tout le monde écrit. L'homme qui vient d'écouter crocodile sort là-bas, il insulte. Donc, en fait, il n'y a pas la puissance qui délivre dans ce que l'homme a raconté. La prédication peut être petite, une petite portion, mais quand il y a la puissance de Dieu, cela ôte l'homme de la vie du péché. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, frère, moi j'ai toujours dit, avant d'écouter quelqu'un, commencez d'abord par vérifier là où il a mis les pieds. Commencez par là. Il a mis les pieds où? Ensuite, tu vérifies la personne. Mais quand l'homme est dans tout, dans les magouilles, dans les désordres, logiquement, ce qu'il dit, c'est très beau à écouter, mais ça ne produit pas la vie. Il dit, c'est toi qui trouble le peuple. Non, il dit non. C'est plutôt toi qui trouble le peuple. Alors il va dire au roi, est-ce que tu peux rassembler tous les prophètes que vous avez? Les 450 de Baal et les 400 d'Astarté? Est-ce que tu peux les rassembler à la montagne de Carmel? Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je vous avais dit hier que le lieu du sacrifice est une montagne. Vous vous souvenez, hein? J'ai expliqué comment est-ce que le lieu où Jésus est mort est une montagne. Il dit, retrouvons-nous à la montagne de Carmel. Je voudrais vous dire ceci. Élie savait exactement pourquoi il les a fixés rendez-vous à la montagne. Il pouvait dire, retrouvons-nous à la vallée, dans une savane. Non. Quand il dit la montagne, il savait que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu des montagnes. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire quelque chose d'intéressant ici. Je vous avais dit hier que la montagne, le lieu du sacrifice, c'est la montagne. On est ensemble, non? Faites attention, faites très attention. Si tu es en train de regarder la montagne de Kilimanjaro et au sommet de la montagne, tu auras des difficultés. Parce que nous, dans notre confession, la montagne est une vallée. Il est merveilleux. Bon, je vais expliquer ça. Hier et avant-hier, je vous ai expliqué que la montagne, c'est le lieu de la mort. Parce qu'Abraham a voulu sacrifier Isaac sur une montagne. Je vous ai démontré que Jésus est mort sur la montagne de Golgotha, qui est une montagne. On est ensemble, non? Or, naturellement, comme ça, le lieu de la mort, c'est la vallée. Ce n'est pas moi qui dis, c'est David. Il dit, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que vous me suivez? David il démontre que la vallée est le lieu de la mort. Or, dans une autre dispensation, le lieu de la mort est une montagne. J'ai compris, et la montagne et la vallée voudraient dire la même chose. Est-ce que vous me suivez? Laisse-moi le dire autrement. La vallée et la montagne est un jour. Parce que la vallée, c'est le soir. C'est le bas de la montagne. On est ensemble, non? Parce que la vallée est entre les montagnes. Alors que le sommet de la montagne, c'est le haut. Le haut, c'est le matin. La vallée, c'est le soir. Est-ce qu'on est ensemble, non? Le soleil se lève le matin, il se couche le soir. Dieu appela, il y a un soir, il y a un matin, Dieu l'appela le jour. Donc le jour, c'est le sommet de la montagne et la vallée. Ceci explique que double dispensation. La dispensation du matin et la dispensation du soir. Regardez-moi attentivement. Retrouvons-nous à la montagne. Ils arrivent à la montagne. Élie dit au prophète de Baal, on va nous emmener 2 taureaux. Vous, commencez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Celui qui est très sûr de lui, il ne se précipite pas. Si tu vois quelqu'un qui tremble tout le temps, tu vois, moi, je connais plus que les frères Paturel. Moi, en fait, il ne connaît rien.
Parce que celui qui connaît ne dit pas qu'il connaît. Est-ce que vous me suivez? J'ai toujours dit ceci. Si ta marmite est pleine, tu ne regardes pas la marmite du voisin. Si tu vois quelqu'un tout le temps dans les affaires d'autrui, c'est la jalousie. C'est parce que sa marmite est vide. Frère, qu'on ne vous trompe pas. L'esprit de contrôle, c'est l'esprit des sorciers. C'est les sorciers. Frère, un sorcier, c'est un agent de FBI. Agent de renseignement. Quand tu vois un prédicateur qui veut connaître tout, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non! Concentre-toi sur les dons que Dieu t'a donnés. Est-ce que vous me suivez? Mais quand quelqu'un est en train de vérifier tout, je vous rassure, son état d'âme est mauvais. C'est comme ça que lorsqu'Abel et Caïn étaient en train d'offrir, Caïn a jeté les regards sur l'offrande d'Abel. Il s'est rendu compte que mais Dieu l'a exaucé, mais pas moi. La jalousie est entrée. Parce que je disais que si Dieu est avec toi, tu n'envies pas quelqu'un. Ah ouais. Quand Dieu marche avec toi, on n'a pas besoin de t'envier. C'est comme j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que tes pains ne sont pas vendus que c'est la faute de celui qui vend les pains. Non, c'est la faute de celui qui a amené les clients. Quand les choses ne marchent pas, demande à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ne t'en prends pas à ton frère. Moïse avait raison de dire, les frères ne se battent pas. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes frères, pourquoi vous vous battez? Donc celui qui aime la bagarre n'est pas ton frère. Tu risques de mourir pour rien. Quand tu te rends compte, écoutez frère, même dans la faiblesse, on n'attaque pas son frère. Est-ce que vous me suivez? Même si je tombe dans les péchés, si je suis ton frère, tu ne m'attaques pas. Regardez. David a reçu l'onction, mais Saoul était toujours roi. On est ensemble, non? Quelqu'un peut avoir l'onction de Dieu, mais il ne monte pas encore au pouvoir. Tout le temps que Saoul régnait, en fait, il n'était plus roi. Mais celui qui était déjà roi n'était pas encore monté. Saoul se met à poursuivre David. Mais pourquoi il poursuit David? À cause de la grâce. Quand tu as la grâce de Dieu sur toi, le monde des ténèbres te poursuit. Il faut avoir de la sagesse pour comprendre que ce qui m'arrive ici, ce combat-là, c'est le monde des ténèbres qui me poursuit. Pour que tu sois prudent de ne pas tomber dans les pièges du monde des ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Ne répondez pas quand on vous dérange, quand on vous provoque. Parce que le diable provoque pour que tu commettes une erreur, ainsi il mettra la main sur toi. La Bible dit que pendant les moments de trouble, les sages se taisent. Dieu pose la question à Moïse, pourquoi ce tumulte, pourquoi ce bruit? Dites à ce peuple de se taire et de marcher. Laisse-moi te dire cet après-midi, quelles que soient les difficultés, marche. Continue à marcher, ok? Écoutez, c'est merveilleux ça. Ne te pose pas la question, comment la mer va se fendre à deux? Ce n'est pas ton problème. Toi, marche. Même quand tu ne vois pas le chemin, ne te demande pas, qu'est-ce qui va arriver demain? Non, continue à marcher. Au fur et à mesure que tu marcheras, tu verras les portes s'ouvrir. Voilà pourquoi moi je crois que les paresseux ne peuvent pas prospérer. Parce que les paresseux n'osent pas. Est-ce que vous me comprenez? Un homme qui reçoit le mandat de Dieu doit oser. Voilà. Tu oses, non pas en regardant les circonstances, mais tu oses parce que tu as la promesse. Et celui qui a fait la promesse est vrai, elle va l'accomplir. Dans la vie, frère, celui qui n'ose pas ne réussit jamais. Dans tout ce que tu veux faire, commence. Mais je t'informe que le commencement est toujours difficile. Tu persévères. Vous savez, nous, quand on avait commencé l'église, vous réunissez quelques frères à la maison. D'ailleurs, la plupart des gens avec qui on a commencé ne sont plus là. Mais j'ai toujours béni Dieu, parce que ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas arrivés à Canaan. Ils sont presque tous morts dans les déserts, mais il y en a d'autres qui sont nés dans les déserts, qui vont arriver à Canaan. Généralement, les gens avec qui on commence l'œuvre, on ne chemine pas avec eux jusqu'à la fin. Plusieurs tombent toujours dans les déserts, mais comme Dieu est merveilleux, il fait naître d'autres enfants pendant la marche. La plupart des gens avec qui nous avions commencé l'église ne sont plus avec nous.
À un moment donné, comme ça, vous venez au culte, 4 personnes. 4. Il faut payer la salle de $1200. Alors tu entends la voix de certaines personnes. Docteur Adela, fermons seulement. Parce que vous croyez que commencer l'œuvre, il faut commencer à la maison. Je ne sais pas qui avait trouvé cette idée-là. Réunissons-nous d'abord à la maison comme un petit groupe de prière. Maintenant, quand on va arriver à peu près 25, maintenant on peut aller commencer, non? Vous pouvez directement commencer dehors. Est-ce que vous me comprenez ce que j'ai dit? Non, docteur Adela, rentrons à la maison. À un moment donné, tu commences à faire sortir. Écoutez, frère, un ministre qui a la charge met son argent dans l'œuvre. Si tu vois un ministre qui est incapable de mettre son argent dans ce qu'il fait, c'est que lui-même ne croit pas d'abord dans ce qu'il fait. C'est comme ça, dès que les frères ne donnent pas, l'homme est en colère, il commence à crier sur tout le monde. Non, non. Nous, on commence à prendre notre propre économie. Chaque mois, tu enlèves 700, tu mets. Vous arrivez dimanche, 4 personnes. J'avais dit au pasteur, quand nous avions commencé à Montréal, il y a des jours, on quittait Ottawa pour Montréal, 215 km, pour aller prier. Moi, le pasteur Azaf, Neftali et le frère Olivier, 4 personnes. On arrive à Montréal, il n'y a personne. Et vous imaginez, hein? On arrive comme ça dans la salle, personne. Tu appelles, on est occupé, on est occupé. J'ai dit, Azaf, nous prions. On prie, 4 personnes. Des expatriés. On finit de prier là-bas. Nous courons encore vite rentrer à Ottawa pour aller prier l'après-midi. Mais à un moment donné, si tu n'as pas la foi, tu vas laisser. Est-ce que vous comprenez? On dépasse notre... D'abord, il faut se réveiller le matin en hiver. Vous vous réveillez à 5 heures parce que les cultes commencent à 9 heures. Vous faites 2h30 en route sous la neige. Vous terminez, vous rentrez. Mais le dimanche prochain, quand tu appelles les frères, il y a un frère, je vais citer son nom. Le dimanche d'après, quand je l'ai appelé à 6 heures, son téléphone était fermé. On s'est entendu, mon frère, demain on va à Montréal. Oui, on va à Montréal. 6 heures, tu appelles. Le téléphone de votre correspondant est sur ta tête. Tu insistes, tu dis, ah, le frère a compris. Ah, docteur, on va là-bas, il n'y a personne. Je vais encore y aller. Regardez, plus nous avions persévéré. Mais aujourd'hui, des fois, quand tu regardes les gens, tu te dis, waouh, tous ces gens ici croient à ce que nous prêchons. Mais si nous avions abandonné. Et quand tu réalises ça, tu te dis, quelle responsabilité j'ai devant Dieu. Et je veille pour ne pas commettre des bêtises. À cause des gens qui ont cru en ta parole, qui ont cru en ton ministère. Et toi, tu viens tomber, mais tu fais perdre la foi à tout ce monde-là. Est-ce que vous me suivez? C'est très, très important, ce que j'ai dit. Élie dit, vous commencez d'abord. Quand on a Dieu, on n'est pas pressé. C'est comme un boxeur qui est sûr qu'il va te mettre KO. Il prend son temps. Tu te poumons là, tu cries, esquive. Un coup, tu es par terre. Parce qu'il est très sûr de lui. Est-ce que vous voyez ça? Élie était trop sûr de lui. Je suis dans l'exhortation. Ne vous en faites pas, je donnerai la révélation. Il leur dit, vous, commencez. Ils ont fait l'autel. On est ensemble, non? Ils finissent de faire l'autel. Ils prennent le taureau. Ils le coupent en morceaux. Ils le mettent. Invoquons. Ils commencent. Balai, balai, balai. Quand vous lisez les textes que je vous ai donnés, l'Écriture dit ceci. Lorsqu'ils sont arrivés à midi, Élie leur a dit, arrêtez. Donc j'ai compris que les prophètes de Baal ont commencé la prière le matin. On est ensemble, non? Il faut retenir ce que j'ai dit. Donc, tout ce que j'ai fait là, je suis en train de rassembler les puzzles de tout ce que j'ai commencé à dire depuis lundi. Est-ce que vous me suivez? Le matin et le soir, le matin et le soir. Il les a laissés faire la prière pendant tout le matin. Dans la prophétie, les prophètes de Baal représentent les sacerdoces du matin. Or, dans les sacerdoces du matin, qui est le sacerdoce de Moïse, Dieu n'a jamais exaucé la prière. Est-ce que vous me suivez? Je suis dans la révélation. Les prophètes de Baal, regardez, Élie leur a dit,
retrouvons-nous à la montagne. Quand Israël est venu, Israël était venu écouter les prophètes. Et les prophètes de Baal disaient qu'ils sont dans les vrais. Est-ce que vous me suivez? Il leur dit, faites l'autel. Donc tous savaient que pour sacrifier, il faut faire l'autel. Tous ont fait l'autel. Ils ont aussi coupé les taureaux. Mon frère, tu peux faire l'autel. Tu peux même couper les taureaux. Mais nous avons un problème. Est-ce que Dieu a écouté? Prions. Ils ont prié. Ils ont même fait la prière de Jacques. Jacques dit, vous n'avez pas encore bien prié parce qu'il faut prier jusqu'au sang. Hein? Et ils ont fait ça. L'Écriture dit qu'ils se sont fait des incisions. Frère, Dieu n'exauce pas les grimaces. Il y a même des gens qui pensent que Dieu exauce les Français. Éternel Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Il arrange son français parce qu'il pense que Dieu est séduit par les Français. Dieu n'est pas séduit par les Français. Est-ce que vous comprenez ça? À midi, Élie leur dit, arrêtez. Allez lire le texte. Et l'Écriture précise, Élie a pris la direction pendant l'offrande du soir. Donc j'ai compris que les prophètes de Baal ont donc fait l'offrande du matin. Or, l'offrande du matin, c'est le rendez-vous que Dieu a donné avec Israël. Il dit, lavez vos vêtements. Le 3e jour, le matin, je vais me rencontrer avec vous. Je vous avais dit ça ici. Or, le matin, quand Dieu voulait descendre, ils ont refusé. Ils ont dit non, 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 non. En d'autres termes, l'offrande du matin, Dieu n'exauce pas. On est ensemble? Or, le peuple que Dieu n'a pas exaucé, c'est Israël. Israël, Israël, tes mains sont pleines de sang. Quand tu pries, je n'écoute pas. Quand tu demandes, je ne donne pas. Prophétiquement, le prophète de Baal représente l'offrande du matin. Il représente la maison d'Israël. Regardez, je vais ici, puis je vais retourner là-bas. Quand arrive midi, il leur dit, maintenant arrêtez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous avais dit hier que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à midi. On est ensemble, non? Ah ouais, ouais. Il est monté sur la croix à la 6e heure. La 6e heure, c'est midi. Donc quand ils arrivent à midi, Élie dit, arrêtez. Je vais commencer une autre offrande. Regardez maintenant. Quand vous lisez votre texte, vous allez voir qu'Élie avait dit, vous ferez l'autel, je ferai l'autel. On a l'impression qu'il y aura des autels. Mais quand vous descendez les textes, vous allez voir qu'Élie n'a pas fait un autre autel. L'Écriture dit, Élie restaura l'autel. On est ensemble, non? En fait, Élie a pris seulement l'autel que les prophètes de Baal avaient utilisé. Est-ce que vous voyez maintenant? Pourquoi j'ai dit que c'est le sacerdoce du matin? Il a pris le même autel, il a restauré. Qu'est-ce que signifie restaurer? Éclaboussons d'abord tout ça là. Replaçons. Parce qu'il y a une écriture qui dit, lorsque vous ferez l'autel pour l'Éternel, voici la manière dont vous disposerez les pierres. Vous placerez Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Dieu avait déterminé la manière dont on dispose les pierres. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, l'Éternel Dieu est un Dieu d'ordre. Ne faites pas les choses pour faire, par plaisir de faire. Faites les choses selon que Dieu les demande. Parce que Dieu a un problème. Il ne respecte rien d'autre que ce qu'il a dit. Donc si vous faites quelque chose que Dieu n'a pas autorisé, vous pouvez prier comme vous voulez. Dieu n'écoute pas. Quand la Bible dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Donc si tu veux que Dieu t'écoute, sanctifie-toi. Est-ce que vous me suivez? Et sanctifie-toi au moyen de la parole. La sanctification, ce n'est pas Dieu. Sanctifie-moi. Que ta sanctification. Ça, ce n'est pas se sanctifier. On ne se sanctifie pas comme ça. On se sanctifie par l'abandon du péché. En fait, quand tu abandonnes le péché, c'est ça, être sanctifié. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez. Quand j'ai quitté l'Égypte, j'étais rempli de tout un tas de péchés.
On est ensemble, non? J'avais un lot de péchés. Cupide, voleur, impudique, prostituée, tout était dans moi. Je viens de traverser la mer Rouge. Avec tout ça là. C'est la raison pour laquelle Dieu a amené Israël en Égypte. Pour les sanctifier. J'ai fait un pas aujourd'hui. On m'enseigne que le vol est mauvais. Dieu m'en donne la capacité. J'abandonne le vol. Par rapport au vol, je suis sanctifié. Est-ce que vous me suivez? Le simple fait d'abandonner le vol, par rapport au vol, je suis sanctifié. Mais je suis encore lié par l'impudicité. Plus j'avance, j'abandonne l'impudicité, je suis sanctifié. Donc, à chaque pas que je fais, je m'éloigne de plus en plus de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la sanctification, c'est s'éloigner de plus en plus de la vie du péché. Nous savons qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas abandonner tous les péchés le même jour. Impossible. Ok? Donc, l'homme se débarrasse du péché au fur et à mesure qu'il reçoit l'enseignement. Donc, ainsi, à chaque pas, les péchés m'abandonnent. À chaque pas, les péchés m'abandonnent. À chaque pas. Et quand Dieu te sanctifie, il te donne aussi la capacité de surmonter cette vie du péché. On va en parler. Parce que le vrai pardon, c'est la délivrance. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il regarde, il dit, nous allons restaurer l'autel. Qu'est-ce qui s'était passé? Les prophètes de Baal ont placé l'autel, mais ils n'ont pas respecté le modèle de Dieu. C'était ça tous les problèmes. C'est pourquoi Élie, avant de commencer, il commence par restaurer. Est-ce que vous me suivez? Il commence par remettre en question cet autel-là. C'est-à-dire quand il a regardé l'autel, il dit, si Katenda est là, qu'il me pardonne, ça n'a rien de personnel. Hein? Donc, bon, Adela, je prends Adela pour que Sikatenda soit en paix. Ok? Bon, qu'il soit en paix. Il regarde l'autel, il dit, Adélar est dans l'autel. C'est pourquoi vous entendez les gens qui chantent. Les dieux d'Adélar. J'ai pris les dieux d'Adélar. Vous comprenez ce que je dis, hein? Quand tu entends seulement quelqu'un qui prie au Dieu de son pasteur, mauvaise pierre dans l'autel. Parce que Dieu n'exauce que sa parole. Même si tu m'aimes bien, je suis un modèle pour toi. Probablement, je ne vis pas la vie du péché. C'est bien. Mais tu ne peux pas faire dans ta prière les dieux d'Adélar. Un jour, Moïse pose la question à Dieu. Il dit, si ces peuples-là me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dirai? Dieu dit, tu diras à ces peuples que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Point. Il n'a pas dit, je suis le Dieu de Benjamin, de Joseph. Non. Je vous dis, ça c'est Dieu. Hein? C'est Dieu lui-même qui dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il confirme que Abraham, Isaac et Jacob sont des vivants. Ils ne sont pas morts. Ça c'est Dieu, c'est ce que la Bible dit. Mais physiquement comme ça, ils sont morts. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais lui dit, je suis le Dieu d'Isaac, d'Abraham, Isaac et Jacob. On aura l'occasion d'en parler. Pourquoi il s'est limité là? Il n'a jamais dit, je suis le Dieu de Moïse. Non. Dieu dit, Moïse, mon serviteur. Mais, Élisée pouvait dire, le Dieu d'Élie. Est-ce que vous me suivez? Élisée, lui, pouvait dire le Dieu d'Élie. Mais Dieu, lui, n'a jamais dit que je suis le Dieu d'Élie. Donc, le nom de Dieu, c'est sa parole. Donc, dans la prière, surtout quand tu t'adresses à ces dieux-là, évitez les noms des personnes. C'est pourquoi toutes les chansons qui reprennent les noms des gens, c'est anti-doctrine. Quelqu'un qui chante, il commence à chanter Kabeya. J'ai vu ça dans des concerts. L'homme vient devant, il commence à jeter l'argent. Quand tu regardes, tu dis, mais ces gens ici, est-ce qu'ils savent que nous prêchons, nous prions un Dieu sacré, le créateur du ciel et de la terre, celui dont il est écrit, il ne partage sa gloire
avec personne. Tous les chants où il y a les noms des gens, anti-doctrine, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu chantes pour qu'on te donne l'argent. Abedachou, 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 l'homme puissant. Tout ça, un flatteur qui vit aux dépens de celui qui l'écoute. On a pris l'histoire du corbeau et du renard, on a mis ça dans les choses de Dieu. Tu ne fais pas l'éloge d'un homme. Est-ce que vous me suivez, frère? Oui, tu peux bien m'aimer. Je prêche bien. Mais tu ne m'élèves pas. L'Écriture dit que quand tu entres en Israël, Saoul était l'homme le plus élancé. C'est-à-dire quand tu rentres en Israël, quand ils sont tous debout, il n'y a que la tête de Saoul que tu pouvais voir. Cette tête-là de Saoul, c'est Jésus. C'est l'homme le plus élevé. C'est Philippiens qui dit, Dieu lui a donné les noms élevés au-dessus de tous les noms. Donc on ne peut pas les mélanger avec les Kadima Yesu, les Mukunadie, les Kimbangu. Non! Le nôtre est élevé au-dessus de tous les noms. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est pourquoi quand tu lis ta Bible, il n'est pas question d'un prédicateur. Il est question de Jésus. Il y a des gens qui se prêchent eux-mêmes. Quand tu vois un prédicateur qui passe beaucoup de temps à prêcher sur le ministre, tu vois? Il faut avoir le discernement pour comprendre. Ah, cet homme ici se prêche lui-même. Tu vois les ministres, si le ministre n'est pas là, Dieu n'est pas là. Ah, mon frère. Donc les ministres dont tu parles, s'il n'est pas là, Dieu n'est pas là, c'est toi. Un mangeur de foufou qui insulte sa femme à la maison. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il faut faire attention avec la Bible. Je vais y revenir. Si le Seigneur nous permet. Même l'Écriture qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vous pose la question. Donc si je suis moi, le frère Thomas, et le pasteur dit, 3, Dieu est au milieu de nous. Vous pensez pour moi que Dieu parlait de ça? Bon, maintenant nous ne sommes plus de 3 ici, donc cela veut dire que Dieu est au milieu de nous. Non. Non. Là où les gens se réunissent, que la paix de Dieu soit avec vous. Regardez, frère, quand Dieu forme Adam, il y rassemble les poussières. C'est ça 2 ou 3. Ce sont des gens que Dieu a choisis de sa propre main. Quand ils sont ensemble, Dieu doit venir souffler. C'est ça l'Esprit de Dieu au milieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire quand nous nous réunissons comme des saints, des gens qui craignent Dieu, Dieu est au milieu de nous. Ce n'est pas le simple rassemblement, non. C'est le rassemblement des hommes que Dieu a choisis. Il regarde, il dit, Tata Longue est là-bas. Élie savait. Non, il savait. Hein. Voilà l'importance de la connaissance. Élie savait que le fait seulement qu'on a mis le nom de Tata Longue, ces gens ici peuvent crier comme ils veulent. Dieu ne descendra pas. Frère, ce n'est pas le fait de crier que Dieu écoute ta prière. C'est le respect du modèle. Est-ce que vous me suivez? Le respect du modèle est la chose la plus importante dans l'œuvre de Dieu. Si le modèle n'est pas respecté, ce sont des cymbales retentissantes qui font du bruit. Dieu n'est pas à l'intérieur. Élie savait que non. D'abord, le matin, Dieu ne répond pas. Est-ce qu'on est ensemble, non? Parce qu'il savait déjà que du temps d'Israël, le matin, il n'avait pas répondu. Comme ils ont commencé le matin, voici la précision quand on comprend les Écritures. Il regarde l'autel, il dit, ah, ils ont ajouté quelqu'un. Tu vois, mon église, c'est mon église. Quand moi, le pasteur, je ne suis pas là, on met la vidéo. Vous allez suivre en rediffusion mes prédications. Le modèle n'est pas respecté. L'Écriture dit, à chaque jour suffit sa peine. Quel est le serviteur fidèle qui donne la nourriture fidèle au temps convenable? À chaque jour, Dieu donne une nouvelle nourriture. Bon, toi, tu nous fais manger les nourritures avariées. Tu avais prêché en février. Est-ce que vous comprenez? Frère, en Israël, la manne tombait chaque jour. On est ensemble, non? Et la manne qui tombait chaque jour devrait être consommée le même jour. Tu ne peux pas prendre la manne d'aujourd'hui,
allait manger demain. Parce que la manne pourrissait. Est-ce que vous comprenez? Chaque prédication a son onction. Il y a une part de Dieu. Ne viens pas répéter. Tu nous fais manger la nourriture avariée. C'est ce que je vous avais dit la fois passée. J'ai prêché le baptême de Jésus. Hier. Je viens aujourd'hui, baptême de Jésus. 6 mois après, baptême de Jésus. 7 mois après, baptême de Jésus. Partout où tu vas, baptême de Jésus. On te connaît tellement qu'on t'a surnommé Monsieur Baptême de Jésus. Qu'est-ce qui fait ça? L'homme ne prie plus. Il n'a pas le temps de prier. Il n'a pas le temps de méditer. Parce que quand on prie, on médite. À chaque prédication, Dieu donne quelque chose de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui prêchent par expérience. Il est habitué. Non. Il y a des gens qui viennent prêcher sans prier. Non. Nous, avant de prêcher, on prie Dieu. Dieu, quand nous parlerons, que quelqu'un soit touché par ce que nous disons. Nous ne savons pas comment nous allons nous entretenir, mais nous te faisons confiance pour que tu nous diriges dans ce que nous faisons. Il regarde, il dit, continue à prier. C'est comme je disais à un frère. Quand on vous dit adorer, là, regardez comment tu adores. Dieu, je t'adore, tu es merveilleux, tu es tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Maintenant, quand on te dit chasser les démons. Démons! Parce que toi, tu crois que c'est ton mouvement là qui chasse les démons. Regardez comment on nous a formatés. Il suffit seulement, je dis, bon, bien aimé, on va chasser. Là, tu te mets debout. Même si tu dormais, quand tu attends qu'on chasse les démons, tu te mets debout. Qui t'a dit que les démons fuient parce que tu t'es mis debout? Ah, parce que c'est ton intérêt. Tu vois, quand c'est ton intérêt, tu as la force. Mais quand c'est l'intérêt de Dieu, ça ne t'arrange pas. Il y en a d'autres. Prenons l'épée de l'Éternel. J'ai dit, ah, ça c'est un mongo. Comme à l'Équateur, papa, sa prière de combat. Bon, si tu vas en Irak, ta prière de combat va être quoi? Si la parole de Dieu n'est pas en toi, que tu fasses des mouvements, ça ne change rien. Les prophètes de Baal ont gesticulé. Vous ne vous imaginez pas ce qui s'était passé ces jours-là. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient vraiment en mouvement. Est-ce que vous comprenez? Élie dit, priez, peut-être qu'il dort encore. Oh Dieu! Oh, allez! Élie observait. Élie savait, comme l'autel n'est pas respecté, vous pouvez crier, frère. Oh non, tu vois cette église-là, c'est plus de 15 000 membres. Hein? Nous, on est seulement un petit troupeau. Qui t'a dit que parce qu'ils sont nombreux, que Dieu est avec eux? Mais Dieu n'est pas dans la majorité, mes frères. Je vais vous raconter une histoire. Moi, des fois, je me suis toujours dit, j'ai Dieu. Tu sais, frère, quand on te combat tout le temps, il faut te dire que le monde des ténèbres, c'est pourquoi on te combat. Si tu as l'impression que, pourquoi tous ces mondes-là, l'homme couche avec les filles, les sœurs, il vole. Mais il est tranquille au milieu des gens. Vous les voyez en train de se promener avec les autres, mon frère, ministre, prophète, docteur. Mais toi qui ne pêches pas, tu ne prends pas les filles d'autrui. Tu es toujours mauvais. Non, pas lui. Non. Si tu vois ça, il faut comprendre que ce combat-là vient du monde des ténèbres. Les gens de mauvaise vie s'associent difficilement. La Bible dit, c'est lui qui veut vivre pieusement en Jésus. Il faut qu'il sache qu'il aura des tribulations sur la terre. Nous, depuis qu'on a compris ça, on ne se plaint plus. Tu peux m'insulter du matin au soir. Tant que je sais que j'ai vu la parole, je marche selon la voie de Dieu, tes insultes ne me déstabilisent plus. Le roi Josaphat vient, il voit le roi Akab, il dit, au roi. Akab dit, Josaphat vient. On va aller en guerre, on va remporter. Est-ce qu'on est ensemble? À côté de Akab, les prophètes de Baal prophétisaient. Jésus a dit, l'Éternel a dit, tu vas remporter.
L'un parle. Imaginez-vous, 450 prophètes prophétisent. L'homme va remporter. Tous mangeaient à la table de Jézabel. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez tous les pasteurs là qui se bousculent autour des chefs d'État, des voleurs. Ils y vont pour l'argent. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, ministre de la parole, même si je suis pauvre, je ne deviens pas l'intercesseur d'un président. Tu me coffres dans une chambre pour que pendant que toi tu fais des bêtises, que moi je sois en train de prier pour toi, pour ton pouvoir. Non, le ministre de la parole est là pour dire au roi, répands-toi. La vie que tu mènes est une mauvaise vie. Aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont tout autour des présidents sont incapables de dire au président que la vie que tu mènes là est une mauvaise vie. Frère, en Israël, le roi savait que dès qu'il voit les vrais prophètes, les problèmes viennent de commencer. Il savait que ce gars-là ne vient pas pour me flatter. Saoul dit, oh Dieu, si j'entre dans la ville, et que Saoul apprend que je suis entré dans la ville, Saoul va dire, il y a un problème. En Israël, quand le roi voyait les prophètes, il tremblait. Il savait qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Mais l'esprit de flatterie, vous permettez mon expression, cet esprit de la pastorale. Plusieurs pasteurs, réunion des pasteurs de la ville de Paris. Vous trouvez des impudiques, des voleurs, des gens qui calomnient, des gens qui ne craignent même pas Dieu, qui prennent les filles dans l'église, ils se retrouvent dans une pastorale, une association de voleurs. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un esprit qui a commencé depuis. Baal. Josaphat regarde. Il dit, tous parlent le même langage. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Écoutez Akab. Il y en a un ici. Celui-là, il ne dit jamais les biens me concernant. Donc, frère, pourquoi Akab avait peur de Michée? Parce qu'il savait que Michée lui rappelait que toi, tu as pris une femme étrangère, tu as fait entrer l'idolâtrie en Israël. Le peuple s'est détourné à cause de toi. C'est pourquoi Akab ne supportait pas Michée. Il dit non, il y en a un ici. Non, faites-le venir. Sédéchias. Vous savez, frère, la Bible est merveilleuse. Dans tous ces groupes-là, il y avait un chef. Sédéchias. C'est pourquoi vous voyez dans toutes les pastorales, quand les gens avaient fait la communauté, ils cherchaient toujours un président. Quelqu'un qui parlerait en leur nom. Sédéchias s'appelle quelqu'un et dit, allez chercher Michée. L'évangéliste va. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'évangéliste, c'est le ministère les pauvres. C'est les petits qui portent la chemise en pelure, en paire de babouches. Alors que l'évangéliste, c'est le ministère le plus puissant. Tu vois dans des églises, les pasteurs insultent l'évangéliste. L'évangéliste dit, va là-bas. Parce que dans son esprit, il croit que celui-là, il est petit. Non! D'ailleurs, je vous informe que le ministère le plus populaire dans l'église, c'est l'évangéliste. Si quelqu'un on doit aimer dans l'église, on aimera l'évangéliste. Parce que lui, quand il prêche, Jésus devient succulent. Et les peuples vont commencer à l'adorer. Remettez-nous ce frère-là, remettez-lui. Parce que c'est un gars qui sait vendre. L'homme va. Il trouve Michée. Il dit, Michée, le roi t'appelle. Maintenant, ils se mettent en route. Que la paix de Dieu soit avec vous. Quelqu'un qui est dans le faux, il exhorte celui qui est dans le vrai. Ce courage-là est diabolique. Lui, il sait qu'il est dans le faux. Mais il passe son temps à exhorter celui qui est dans le vrai. Il dit, toi, nous allons là-bas. Nous tous, nous avons déjà dit que le roi va remporter. Quand nous arrivons, tu vas répéter ce que je t'ai dit. Parce que tout le monde, c'est pourquoi je vous avais dit que Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu n'est pas dans tout ce que tout le monde dit. Non! Dieu est dans ce que lui, il a dit. Même si tu es seul, tu es majoritaire. Michée arrive. Il arrive devant Akab. Akab savait déjà que ce monsieur-là, il va venir détruire tout. Ne les appelez jamais dans nos réunions. Quand il vient dans nos réunions, nous, on est foutus. Toi, on a peur de toi. Il y a réunion? Non, lui ne l'associez pas. Il va venir poser des questions inutiles ici, ça va devenir compliqué. Laissons-les à côté. Michée,
qu'est-ce que Dieu a dit? Michel regarde par terre. Parce que l'exhortation a fait un peu d'effet. Hein? Il dit au roi, vis à jamais. Tu iras en guerre, tu remporteras. Le roi dit, Akab, lève le visage. Je te connais. Dis-moi si je vais remporter cette guerre. Akab lève les regards. Michel, lève les regards. Il dit, hey, j'ai vu Israël sur une montagne dispersée. Cela veut dire, on frappera les bergers, le troupeau se dispersera. Il dit, je t'avais dit quoi? C'est toujours comme ça. Mettez-les en prison, je verrai son cas quand je reviendrai. Akab est allé, Akab est mort. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu est dans ce qu'il dit. Voilà l'importance de veiller sur l'enseignement. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire une chose ici en exhortation. Ne pose pas la question de pourquoi. Quand nous te disons que ça c'est mauvais, c'est mauvais. Quand on te dit que ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Quand tu commences à nous poser la question, oh mais pourquoi est-ce qu'il faut que les femmes portent le voile pendant la prière? On t'explique. Ah mais moi je ne suis pas convaincu. Hein? Nous expliquons. Ah mais moi je ne suis pas convaincu. C'est ton problème. Tu vois, 2 heures de prière en te voilant, ça te pose un problème. 2 heures. Tout ça parce que tu veux qu'on voie ta coiffure. Comme tu as mis les cabellos. Tu veux maintenant que tout le monde ici voie que toi tu as mis les cabellos en l'eau. Hein, seulement, cabellos en l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites là, vous avez des histoires. Maintenant là, surtout ces derniers temps, les femmes, oh mon Dieu. Nous avons des jeunes filles, quand ils mettent les ongles, on croirait l'aigle. Maintenant, quand tu lui poses, ma soeur, donne-moi le numéro de téléphone. Ça rate. Ça rate parce que... Est-ce que vous comprenez? Ça rate à cause des ongles. Même si tu mets les ongles, mais un peu de modestie. Il a mis tellement que ça... Lui, il lave les assiettes. Parce qu'il lave les assiettes, ses ongles la voient. Donc, vous voyez, vivez simplement, modestement. Toi, tu es frère, tu viens dans l'église, on croirait que tu es un musicien. Le frère est habillé comme ça, tu regardes, tu dis, si on était en brousse, le buffle, il allait le bouffer. Pénaco, vous connaissez Pénaco, non? Non? Peinture nationale du Cameroun. Chaussures rouges, chaussettes vertes, pantalon jaune, chemise orange, gilet marron. Donc toutes les couleurs dans son corps. Mais c'est extravagant. Quand il passe comme ça, un jour le buffle va te poursuivre. On vit, on s'habille décemment, proprement. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, remarquez que les hommes riches et les femmes riches s'habillent calmement, décemment. Simplement. Peut-être tu regardes sa montre, là tu comprends que... tu regardes... Mais les Congolais... Congolais... Bague. Il va dans l'autre bras. Bague. 12. Il vient ici. Gourmette. 4. Tu vas de l'autre côté. Gourmette. 4. Il vient au cou. 1, 2, 3. Mais tu vas être électrocuté un jour. Change de démarche, hein? Voilà pourquoi la Bible dit, dans la communauté des saints, celui qui en a apparaît comme s'il n'en a pas. Parce que si toi tu nous montres que tu as... Bon, maintenant quand tu t'habilles comme ça,
Maintenant, quand nous sommes en train de chercher 100 héros ici, on a besoin de 100 héros. Maintenant, moi, quand je te regarde, comment je dis, en tout cas, ici, là, 100 héros va sortir. Tu ne donnes pas aussi les 100 héros, mais avec beaucoup de bijoux. Mais ça nous pose un problème. Quand quelqu'un est converti, voilà pourquoi moi, même en matière de bijoux, je n'en fais pas une loi. Mais moi, je crois que c'est lui qui est converti, dont le Saint-Esprit est en lui, il sait faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous me suivez? Non? Toi, quand tu t'habilles, on croirait les sapeurs du Congo-Brazzaville. Tu penses que nous venons au culte pour qu'on voie tes habits? Il y a des gens qui ne viennent pas au culte parce qu'ils n'ont pas acheté d'habits. On avait vu cette robe ici dimanche passé. L'autre dimanche, encore la même robe. Donc, quand vous l'observez, c'est chaque dimanche qu'elle change d'habit. Le jour où elle n'a pas acheté, il ne vient pas au culte. Tout ça, c'est pour expliquer les modèles. Quand on observe les modèles de Dieu, Dieu agit calmement. Dieu n'est pas dans les troubles frais. Dieu n'est pas dans l'extravagance. Dieu n'est pas dans les matu-vus, matalana, comme on dit aujourd'hui. Dieu est dans la simplicité. Amen. On pouvait regarder Jésus, on dit, tiens, est-ce que cet homme, il est vraiment fils de Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais pourtant, c'était le créateur de toutes choses. Mais dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre, c'était la simplicité. Judas l'Iscariote a dit, si je ne l'embrasse pas, vous arrêterez quelqu'un d'autre. Parce qu'il est dans la foule, vous vous posez la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que vous me comprenez? Judas dit, laissez-moi vous les présenter. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ah, j'ai compris que Judas l'Iscariote, c'est lui Jean-Baptiste. C'est lui qui devait présenter l'agneau. Est-ce que vous me suivez? Il dit, laissez-moi l'embrasser. Les bisous de Judas, c'est ça, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, je suis monté un peu. Mais dans la doctrine, c'est la simplicité. C'est lui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. C'est ce que l'Écriture dit. Arrêtez. Il restaure l'autel. C'est-à-dire quoi? Il met chaque chose à sa place. Il prend un ruban, il place. Retenez ce que j'ai dit. Ensuite, il prend les taureaux, il coupe. Il met les taureaux sur l'autel. On est ensemble, non? Il n'arrête pas là. Il dit, creusez tout autour de l'autel. On creuse. Il dit, maintenant, versons de l'eau. Première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Que la paix de Dieu soit avec vous. Quand on verse l'eau, nous rentrons au troisième jour de la création. Suivez-moi bien. Parce qu'au troisième jour de la création, la terre était sous l'eau. Est-ce qu'on est ensemble, non? Oh, j'avais expliqué que la terre qui est sous l'eau, c'est l'homme. Quand Élie dit de verser de l'eau, en fait, il était en train de submerger l'autel. Il faisait entrer l'autel sous l'eau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ensuite, il dit, éternel Dieu, pour que l'on sache que je suis ton serviteur et que tu es Dieu en Israël, que le feu descende du ciel. Est-ce que vous me suivez? L'Écriture dit, le feu est descendu du ciel. Faites attention. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé au jour du baptême de Jésus. Jean-Baptiste était, vous voyez frère, tout ce que j'ai dit, je suis en train de le relier. Je vous parlais de Jean-Baptiste. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il voit Jésus venir. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais cet agneau-là doit entrer dans les eaux du baptême. On est ensemble. Or, le baptême, selon le livre de Pierre, c'est la mort. Est-ce que vous me suivez? C'est Pierre qui dit que le baptême est la figure de mourir en Jésus et ressusciter. Quand nous vous baptisons, c'est ce que nous disons, non? Vous mourrez. Donc, en d'autres termes, quand on baptisait Jésus, c'était sa mort. On est ensemble, non? Donc, il a pris Jésus, il a remis Jésus dans l'eau. Quand Jésus rentre dans l'eau, nous rentrons au troisième jour de la création, la terre sous l'eau. On est ensemble, non? Mais un jour, je vais revenir là-bas. Israël marche. Ils traversent la mer Rouge. Ils entrent dans le désert. Ils marchent.
Ils arrivent devant les Jourdains. Parce qu'Israël a fait double traversée. La mer Rouge et les Jourdains. On est ensemble, non? La mer Rouge, c'est l'image du fait que tu as quitté le monde. Tu commences ta marche. La traversée du Jourdain, c'est l'image de l'enlèvement. Ils arrivent devant la mer Rouge. Dieu dit au sacrificateur, vous qui portez l'arche, mettez les pieds dans l'eau. Les sacrificateurs qui portaient l'arche mettent les pieds dans l'eau, l'eau se sépare. Je vous informe que l'eau s'est séparée parce que les sacrificateurs portaient l'arche. Est-ce que vous me comprenez? Quand le serviteur porte l'arche, les eaux doivent se déchirer. Voilà pourquoi un vrai ministre qui porte la parole, quand il prie, Dieu doit exaucer. Il faut que les difficultés fuient. Parce que c'est un porteur d'arche. L'eau était comme une difficulté. Les Jourdains étaient une difficulté, on ne peut pas passer. Il faut que l'homme de Dieu soit d'abord le porteur d'arche pour mettre les pieds dans l'eau. Je vais vous éviter beaucoup de choses parce que l'eau c'est aussi le monde. Mais quand nous y mettons les pieds, c'est pour que ce qui était impossible devienne possible. Les eaux se séparent. Israël traverse. Pendant qu'Israël traverse, les sacrificateurs sont toujours dans l'eau. Israël traverse. Un véritable berger, il est patient. Est-ce que vous me suivez? Si tu veux servir Dieu, un conseil, il faut être patient. Parce que les peuples que tu vois, les hommes, ce sont des esprits. Tu verras peut-être pour rien, il va créer une incompréhension. Parce que je ne viens plus à l'église. Parce que la manière dont cette soeur-là me regarde, pour rien. Si elle vient à l'église pour nous montrer ses vêtements, je ne viens plus dans votre église. Comprenez que ce sont des esprits. Quand on gère le peuple, on est patient. Est-ce que vous me suivez? Les sacrificateurs attendent, tout le monde traverse. Quand tout le monde traverse, les sacrificateurs sont toujours dans les lits du Jourdain. Dieu dit à Josué, fais un autel dans l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Je réponds. Or, l'autel, c'est le lieu du sacrifice. Il dit, fais un autel dans l'eau. Cet autel était la préfiguration de la mort de l'agneau. Ils font l'autel, mais ils n'ont pas mis l'animal de sacrifice. Ils ont traversé, ils sont partis, l'autel est resté dans l'eau. Ce sera un témoignage pour votre descendance éternellement. Est-ce que vous me suivez? Dans tout le temps qu'ils vivaient là, il y avait un autel dans l'eau. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste vient, il n'est pas allé baptiser ailleurs. Jean-Baptiste est venu baptiser dans les Jourdains. Parce que Jean-Baptiste, c'est le sacrificateur. Il savait qu'il y a un autel ici dans l'eau. Est-ce qu'on est ensemble, non? Jésus avait raison de dire, Jean-Baptiste, c'est que vous avez tué. C'était lui, Élie. Parce qu'il a versé de l'eau sur l'autel. Il a fait en sorte que l'autel soit sous l'eau. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste, il rentre. Quand Jean-Baptiste est dans l'eau, frère, en fait, il était devant l'autel. Il attendait l'animal de sacrifice. Ok? Ah, c'est pourquoi Jésus est né parmi les animaux. Ce n'est pas ce qu'on nous montre dans des films. Jésus, Noël, Noël, petit Jésus. Surtout les sœurs. Oh, le petit Jésus est né. Quelle marque d'humilité. Il est né parmi les animaux. Ça, c'est une prédication fabriquée. Qui t'a dit qu'il est né là-bas parce que c'est l'humilité? Non. Il est né là-bas parce qu'il est né parmi ses frères. Il est né parmi ses frères. Parce que c'était un animal. Est-ce que vous me voyez? On chercha les hôpitaux là où il y a des hommes. On dit non. Mais lui là, depuis longtemps, on faisait les sacrifices des animaux, qui étaient l'image du véritable animal. Il doit donc naître parmi ses frères. Marie l'accouche. Ah, tous les troupeaux regardaient. Ah, notre frère est né, notre frère est né, notre frère est né. Or, le frère est un pain.
On prie, on met sur la mangeoire. On est ensemble, non? Que le Seigneur... Frère, il faut que je revienne. Ah, il faut que je revienne parce que j'ai des choses à dire, j'ai fait un effort. On prie Jésus, on met sur la mangeoire. Or, dans la mangeoire des animaux, des herbivores, parce que nous étions dans une bergerie, on mange de l'herbe. On est d'accord, non? Ils étaient dans une bergerie. C'est-à-dire, ils étaient dans la maison des herbivores. Or, quand vous lisez votre Bible, les carnivores ne montent pas sur l'autel. Ne peuvent monter sur l'autel que les herbivores. Est-ce que vous me suivez? On récupère Jésus, on le met sur une mangeoire. Prophétiquement, cet homme qu'on avait mis sur la mangeoire, c'était de l'herbe. Pour dire aux autres animaux, voici votre nourriture. Il est merveilleux. C'est pourquoi, au commencement, l'homme et les animaux et les oiseaux, tous, avant le péché, ne mangeaient que de l'herbe. Est-ce qu'on est ensemble, non? Donc c'est Jésus-là qu'on avait mis sur la mangeoire. Annoncer sa mort. Annoncer qu'il était l'herbe. C'est comme ça que Daniel et ses compagnons, dans les pays de Babylone, on dit au roi, nous n'allons pas manger la viande. Parce que la viande, c'est le sacerdoce de Moïse. Moïse adorait la viande. Il dit, laisse-les manger. Mais nous mangerons de l'herbe. Donc, Daniel et ses compagnons nous ont fait retourner à Adam avant le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand Jésus venait, alors que tout le monde voyait un homme, Jean-Baptiste se regarde. Il dit, mais ça c'est le frère des animaux, non? Il est mort parmi ses frères. Il est merveilleux. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus arrive, il dit non, je ne peux pas. Il dit non, il y a l'autel dans les Jourdains. Josué avait laissé l'autel. Tout ce qui vous manquait, c'est quel est le sacrifice pour cet autel-là. Ah, j'ai compris. C'est ça les taureaux qu'on coupe en 12 morceaux. Est-ce que vous comprenez? Il prie Jésus. Quand il les plonge dans l'eau, prophétiquement, il était en train de les mettre sur l'autel pour témoigner qu'il va mourir. Ah, s'il y avait des fils de prophètes à ce moment-là, ils allaient comprendre que cet homme qui vient d'être baptisé va mourir. Il est l'animal des sacrifices. Est-ce que vous voyez ça? Il les met sur l'eau. En fait, il l'a mis sur l'autel. L'Écriture dit, lorsque l'autel, on a mis les taureaux dessus, on a mis de l'eau, il faut que le feu descende. Ok? Quand il sort, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit, descendant sous forme d'une colombe. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, quelqu'un est en train de me dire, ah, mais c'était une colombe? Comment toi tu dis que c'est le feu? Ah, j'aime la Bible. Parce que la Bible, c'est le pays de Canaan. Avant d'entrer, il faut explorer le pays. Aller visiter chez Benjamin, chez Issachar, chez Zabulon, pour comprendre comment est le pays. On est ensemble, non? Nous allons visiter un des fils de Jacob. Jésus dit à ses disciples, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez. Au jour du baptême, on a vu la colombe. On est ensemble, non? Attendez, quand le Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes témoins en commençant à Jérusalem jusqu'à... Alors ils étaient 120 en train d'attendre le Saint-Esprit. Moi j'avais pensé que le Saint-Esprit va descendre comme une colombe. C'est pourquoi tu verras les gens, ils ont l'air icônes de l'église, ils ont dessiné la colombe. Ils pensent que la colombe c'est le Saint-Esprit. D'autres ont fait l'aigle. Moi je crois que nous on va mettre un mouton. Ou une vache. La vache elle est vilaine, hein? La Bible dit qu'un vent souffla. On est ensemble, non? Amen. La chambre haute où les disciples étaient trembla. Quand ça tremble, les langues de feu. Ah, donc le feu est descendu sur la tête des disciples. C'était le Saint-Esprit qui descendait. J'ai compris maintenant que le feu qui était descendu au moment où Élie a invoqué Dieu, en réalité, c'était le Saint-Esprit sur le corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai fini par une exhortation. Parce qu'on a partagé demain.
Quand on respecte les modèles de Dieu, Dieu exauce la prière. Le ciel s'ouvre. C'est pourquoi j'ai dit ce soir que le ciel s'ouvre dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Que l'Éternel Dieu déchire la nuée afin que ta bénédiction qui t'a été réservée puisse se répandre sur toi. Quand on a Dieu, mes frères, que les gens te combattent, qui se mettent à gauche, qui se mettent à droite, Dieu t'a fait la promesse, cette promesse doit s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Respectons les modèles de Dieu. Nous verrons la main de Dieu. Respectons les modèles de Dieu. Dieu se souviendra de nous. Respectons les modèles de Dieu. Dieu viendra à notre secours. Est-ce que vous comprenez ça? Et écoutez, frère, quand Dieu est avec toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien. Parce que l'Éternel est avec toi. La Bible dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai pas. Parce que tu es le fils d'Abraham. Donc, ce retour sur la montagne, j'ai donné la partie doctrinale et la partie de la connaissance. Les dimanches, je toucherai la partie de la prophétie. C'est-à-dire, le feu qui descend, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu ne peux pas prier aujourd'hui. Que le feu descende sur moi. Non, tu peux prier que le feu de l'Éternel consume les œuvres de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Cette nuance est importante. Nous pouvons invoquer le feu de l'Éternel pour consumer les œuvres de l'Éternel. Oui. Parce que sur le plan spirituel, ça peut se faire. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand tu écoutes la parole, c'est là que je vais finir. J'avais dit ça aujourd'hui, je finis par là. Je vous avais dit, le Saint-Esprit ne peut pas descendre si préalablement la parole n'est pas là. C'est par la parole d'abord qu'on écoute et Dieu envoie le Saint-Esprit. Dans les textes que nous avons lus aujourd'hui, l'autel qu'on a bâti avec Jésus dessus, c'est ça la parole. Le modèle de Dieu. Quand le modèle de Dieu est respecté, Dieu a l'obligation de répandre le Saint-Esprit. Donc, vis la parole, marche selon la voie de Dieu. Dieu seul te baptisera du Saint-Esprit. Aucun homme ne va souffler sur son micro. Recevez. Un aventurier. Recevez. Non. Respecte le modèle. Dieu lui-même soufflera le Saint-Esprit et le Saint-Esprit descendra sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se mettre debout. Mes frères, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute du pasteur Freddy. Hein? Vous voyez, le premier jour, moi j'ai fait 45 minutes, j'ai arrêté. Pasteur Freddy me dit non, ils peuvent résister jusqu'à 1h15, 1h20. Maintenant, moi je commence à déborder. 1h25, 1h30. Si je m'en vais, ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute, ok? Bon, nous allons prier. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.